bonjour à tous, amis du signe du lion. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Cette fois-ci, une guidance sentimentale, signe par signe pour le mois de février. J'avais envie de faire ça parce que, évidemment, c'est le mois de la Saint-Valentin. Alors, du coup, je me suis dit, allez, on y va, on fait une petite guidance sentimentale pour tous les signes. Voilà. Alors, ça va être très simple. Aujourd'hui, on va aller voir, du coup, l'énergie générale avec l'oracle. Avec les tarots, on va aller voir un peu ce qui va se passer. Et puis on ira voir avec l'oracle des émotions, un peu les émotions que vous allez pouvoir, que vous allez traverser, que vous allez vivre durant ce mois de février au niveau sentimental. En tout cas, je vous souhaite à tous la bienvenue. Bienvenue aux nouveaux abonnés, aux anciens abonnés, bien sûr, et puis aux futurs abonnés, puisque quand vous allez découvrir cette vidéo, peut-être que vous n'êtes pas abonné et que vous allez avoir envie de vous abonner, justement. Et je vous encourage à le faire parce que j'ai très envie de vous faire des lives sur YouTube. Et si on n'a pas assez d'abonnés, on ne peut pas faire les lives. Donc il me manque encore quelques abonnés pour atteindre les 1000. Alors écoutez, je vous attends, je suis là, je suis prête à vous faire des lives. Il n'en tient plus qu'à vous, mes chers amis les curieux. Alors on y va, c'est parti. Et on commence avec l'énergie principale pour vous, pour le côté sentimental, avec l'oracle des cartes enchantées ici. Et c'est parti. Waouh. Alors, je ne sais pas pourquoi j'étais très inspirée pour... Alors, déjà, j'ai pris ce fond qui est avec une belle carte, qui nous parle d'une carte du monde. Et les cartes enchantées, c'est la même chose. Enfin, c'est le même thème, les cartes, en fait. Les cartes du monde. Donc, je ne sais pas, il y a peut-être des voyages qui vont se préparer pendant le mois de février ou des voyages qui vont se faire également, peut-être. Allez, on y va. L'énergie principale pour les lions. Énergie sentimentale pour les lions pour février 2022, s'il vous plaît. Quelle est votre énergie principale pour les lions? Merci beaucoup. Alors, Wizard of Awareness. Donc ici, on nous parle clairement d'élévation, d'ouverture, de sagesse ici. On nous parle de... Il y a un éveil ici. On nous parle du chiffre 3 aussi. Alors, on nous parle d'être pleinement soi-même, de vibrer pleinement son énergie ici. D'être d'une forme d'équilibre, d'une forme de sagesse, d'une forme d'éveil, oui, d'ouverture spirituelle. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça veut nous dire. Je suis sûre qu'on va nous donner des indices au fur et à mesure de la guidance ici. Alors, du coup, m'a dit donc, ça va pas du tout. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Je me disais aussi, il y avait quelque chose. Hop, ok, alors on y va, c'est parti. On va aller voir avec les cartes du tarot. De quoi est-ce qu'on veut bien nous parler pour vous ici? Les lions. Bon, tu veux sortir, je te prends. Mais c'est incroyable, cette carte qui est tout le temps présente ici. Donc ici, on nous parle du coup ici d'une vision des choses différentes sur la vie. Pour moi, c'est de ça qu'on est en train de parler. Ici, il y a des gens qui vont s'ouvrir, des gens qui vont s'éveiller spirituellement grâce à l'amour. On va voir ça. Il y a des gens qui vont recevoir des guidances aussi pour moi ici. Alors, 8 de feu. 8 de feu qui nous parle de communication, qui nous parle de rapidité aussi également. La reine d'air qui va nous parler d'une décision que vous allez prendre. Waouh! As d'air, donc as d'épée et le fou. Voilà, d'accord, ok. Alors, on va bien s'installer. Hop, donc on nous parle de relationnel, n'oublions pas qu'on parle de sentimental ici. Et on a la justice ici, qui vient nous faire un petit coucou. Ok. Bon, c'est pas mal, parce qu'on démarre avec peut-être un temps de pause pour certains. Ici, on démarre aussi avec, pour moi, une vision des choses qui changent. Je ne sais pas pourquoi, je le ressens comme ça.
Ici, on nous parle aussi de communication. Alors, ouais. Alors ici, il y a des gens qui vont recevoir des guidances, qui vont être connectés ici. Il y a des personnes qui vont du coup bénéficier d'une élévation spirituelle. Ici, c'est pareil, ici il y a de la connexion, ici il y a de la connexion également. Il y a des messages que vous recevez. Ici avec l'Asder, c'est pareil. Souvent, on nous parle aussi d'une connexion directe avec le ciel afin de recevoir des messages. Donc vous pouvez recevoir ici des messages venant d'une... des guidances, quoi, voilà, de la guidance. Vous pouvez recevoir de la guidance et qui vous emmène en plus vers un nouveau départ, vous voyez, vers un renouveau dans votre vie, un nouveau départ, un nouveau lancement. Vous allez lancer quelque chose de nouveau ici. Donc ici, probablement une nouvelle histoire d'amour, évidemment, hein, d'accord? Donc en tout cas, ici, ce que je peux voir, il est possible ici qu'il y ait des personnes qui changent de point de vue par rapport à une personne qui est autour de vous, de manière très rapide. Hein, de manière très rapide, qui vont prendre une décision. Ici, il y a des gens qui vont prendre des décisions d'un seul coup. Il y a des gens qui vont peut-être quitter la personne avec laquelle ils sont. Vous voyez, je prends une décision, je tranche ici. Ici, on a la carte de la justice. On peut même nous parler carrément de divorce ici. C'est tout à fait possible. Mais c'est des divorces que vous avez souhaités. C'est vous qui avez une prise de conscience ici. Ici, on nous parle de prise de conscience également. Hein. Ici, il y a des personnes qui vont avoir une prise de conscience assez intense, assez forte, et qui vont du coup... Ouais, je vous dis, c'est vraiment... C'est comme une révélation un petit peu pour vous ici. Vous allez comprendre ici que ce n'est plus votre place. Ici, ce n'est plus la place que vous occupez actuellement n'est plus votre place. Et je parle du côté sentimental, ne l'oublions pas. Vous allez prendre une décision qui va vous emmener à quelque chose de nouveau ici, d'accord? Ici, quelque chose de nouveau, une connexion nouvelle, peut-être ici aussi des idées nouvelles, une façon de penser différente. Il y a un nouveau départ, il y a un nouvel envol ici, il y a un nouvel envol et qui est en plus renforcé par la carte du fou qui nous parle vraiment d'un nouveau départ dans votre vie, du fait de se lancer vers quelque chose un petit peu à l'aveugle, vous voyez. Ici, cette personne-là ne réfléchit pas vraiment où est-ce qu'elle va, mais elle y va. Le fou, il fonctionne comme ça. Ici, avec le 8 de feu, ici, on peut aussi nous parler, donc j'essaie de donner tous les cas de figure à tout le monde. Hein. Ici, donc, on peut nous parler du coup, ici aussi, de communication relativement tranchée avec une personne ici. Hein, vous mettez les choses au clair. Vous trouvez des solutions ici aussi pour certains. Après un temps de pause ici, la communication est très claire, très tranchée. Et vous allez mettre les choses au clair pour repartir vers un nouveau départ également. Ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez avoir une prise de conscience ici, une sagesse intérieure qui s'est mis en place ou qui est là, plutôt une façon de voir les choses et de réfléchir de manière sage, voyez. Vous prenez du recul, alors là, vous allez peut-être vous précipiter ici, mais vous ne vous précipitez pas non plus forcément pour tous. Alors ici, oui, pour certains, le 8 de feu peut nous parler de rapidité, comme je vous l'ai dit dans le cas précédent. Mais dans le cas là, ici, où on parle de communication, vous êtes entouré de cartes qui sont bleues ici. Hein. C'est le chakra de la gorge, hein, la communication ici. J'ai l'impression qu'il y a des communications. Vous changez de vision des choses, vous emmenez les choses de manière différente au point de vue de votre communication. Vous êtes relativement tranché et tranchant ici. Vous dites les choses, hein, vous envoyez un message très clair ici. Mais c'est pour mieux prendre un nouveau départ, pour que les choses soient plus claires entre vous, soient plus fluides, soient plus limpides ici, et pour pouvoir aussi vous créez un début de nouvelle histoire en fait. Hein. Vous créez un début de quelque chose de nouveau, d'aller vers l'inconnu quelque part. Donc ici, avec cette justice, on peut nous parler ici, évidemment, de séparations officielles, hein, tout à fait, mais on peut aussi nous parler de réussir à enfin
trouver un équilibre. Vous voyez, dans cette balance, on a enfin réussi à trouver le bon poids de chaque côté pour pouvoir réussir à atteindre cet équilibre, à atteindre une osmose, à atteindre quelque chose d'équilibré et d'agréable pour vous. D'accord? Moi, c'est comme ça que je verrai les choses ici, de ce côté-là. Donc, bien sûr, vous ne prenez que les messages qui vous parlent. Hein. Vous prenez vraiment que les messages qui vous parlent, puisque là, il y a vraiment beaucoup de situations qui peuvent être très, très différentes. D'accord? Alors, on va aller voir du côté émotionnel ce qu'on va pouvoir nous dire justement ici. Donc, pour les personnes qui sont célibataires, quel est le message que nous devons comprendre, s'il vous plaît? J'ai le chiffre 3. Alors, le chiffre 3 de cette carte-là, mais j'ai le chiffre 3 qui est vraiment dans ma... Tiens, mais regardez, 1 et 2, là, ça fait 3 aussi. J'ai ce chiffre 3 ici qui... Il se peut ici qu'il y ait certaines personnes qui vivent une triangulaire aussi. Qui vont trancher ici. Pourquoi? Parce que voilà, pour rendre les choses plus claires. Donc, certains d'entre vous vont peut-être prendre une décision entre une personne et une autre. C'est possible. Alors, les célibataires, ici, vous êtes sur la défensive, vous, les célibataires. Ouais, vous êtes sur la défensive. La reine d'air est tout à fait capable d'être sur la défensive. C'est tout à fait capable. Et ici, on nous parle de sérénité. Ok. Donc, vous démarrez le mois sur la défensive et vous finissez serein. C'est exactement ce qu'on a vu. On voit bien qu'ici, il y a des discussions, il y a des messages, il y a de la communication avec une autre personne ici. Et que plus vous allez communiquer, plus vous allez prendre des décisions et plus les choses s'éclairent ici à la fin. D'où cette sérénité ici qui, vous commencez sur la défensive et vous finissez serein sur la sérénité. Et regardez bien, on a encore ce numéro 3. Ce numéro 3 Vous me direz le numéro 3, il y a peut-être des gens qui sont à qui c'est le chiffre, je ne sais pas. En tout cas, le numéro 3 est important ici, je dois vous le dire. Après, le numéro 3, c'est aussi l'impératrice, hein, c'est le fait d'être totalement en connexion avec soi-même, hein, d'être totalement soi-même, d'être aussi, du coup, oui, très aligné, très épanoui, être sur votre propre vibration. Vous voyez? Et c'est ce que vous faites là. Hein. Alors, par contre, du côté des couples, ici, on nous parle de dépendance affective. Et je vous dis, à ce numéro 3, moi, j'ai l'impression qu'il y a une autre personne. Certains ont une troisième personne dans leur couple ici. Et certains ont une dépendance affective, justement, de cette personne. Donc, ça va être très difficile de prendre cette décision, mais vous la prenez, hein. Alors, certains, bien sûr, vont avoir une dépendance affective par rapport à la personne qui partage leur vie, hein, la vie de couple. Hein. N'oublions pas qu'ici, on nous a aussi parlé d'éventuelles séparations. Hein, et du coup, la décision peut être très difficile. Si vous êtes en dépendance affective avec une personne et que vous savez que vous devez vous séparer, ça va être encore plus dur. Hein. C'est pas évident. Alors ici, ah, c'est chouette. Donc, on vous emmène, il y a une opportunité, il y a une occasion, voilà, ok, de retrouver. Bon, ici, il y en a qui vont avoir l'occasion hein, l'occasion, une opportunité pour retrouver cette liberté. Hein. C'est bien ce qu'on disait juste ici, au-dessus, ici. Je pense qu'ici, c'est vous qui allez créer votre propre opportunité. Hein. Vous allez prendre une décision très tranchante parce que vous n'avez pas le choix. Ça va être une décision qui pourrait être une décision que vous prenez en souffrance, mais que vous savez que ça va... Enfin, vous savez absolument que derrière, ça va vous apporter de la légèreté, une sorte de liberté. La dépendance affective, c'est jamais bon. C'est jamais bon. De toute façon, c'est négatif. C'est une énergie négative. À partir du moment où on est dépendant, c'est la carte du diable ici, hein, la dépendance affective aussi. Hein, d'accord ?
Donc, non. Donc, c'est très bien, puisque là, on voit que vous évoluez, on voit que vous avancez, que vous vous créez des opportunités de retrouver cette liberté. Cette liberté, c'est quoi? C'est simplement le fou. C'est l'as d'air et le fou réunis ici. Vous vous lancez vers votre liberté, vous vous lancez vers l'inconnu, vers des nouvelles choses. Vous vous créez des nouvelles opportunités à pouvoir, que vous allez pouvoir, dont vous allez pouvoir bénéficier. Pardon. Waouh, et en dos de deck, on a l'amour. Hein. On a l'amour. Hein. L'amour est là. Hein. C'est marrant parce que chez vous, ici, là, l'amour, il est omniprésent. Hein. On n'a pas besoin d'en parler pour savoir qu'il est là. C'est mon ressenti ici. Tout à fait. Excusez-moi pour ma chaise qui grince. Hein. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais... Allez, on va aller prendre une carte de l'oracle des amoureux pour les célibataires, s'il vous plaît. Oracle des amoureux. Merci beaucoup. Alors, on vous dit, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça, c'est... Ouais, tout en vous offrant toujours un espace de liberté, c'est vraiment, vraiment, voilà, soyez serein, ne vous mettez pas sur la défensive, créez-vous votre propre image de l'amour, vous n'êtes pas obligé de tomber pas dans des clichés, mais c'est pas parce que des choses sont établies d'une manière que vous êtes obligé de suivre cette façon de voir les choses. Vous avez le droit de créer votre propre histoire et votre propre façon de voir les choses et la vie. Et donc l'amour. Alors ici, pour les couples, qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil? Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Alors, on nous parle de patience ici pour vous. On vous dit, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. C'est ça. Laisse la nature suivre son cours. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, j'aurais inversé les cœurs. Après, vous prenez les deux, il n'y a pas de souci, hein, ça vaut pour tous les lions. Hein. Donc là, on vous dit, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Moi c'est ici que ça me parle ici. Ouais, franchement, pour moi, ici, ce cœur va... c'est ici qu'il convient de le mettre. Et ici, on nous parle de patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voyez, vous avez commencé sur la défensive, vous finissez sur la sérénité. Et voilà, moi, ouais, je pense que ça correspond plus à cet état-là. Donc, c'est top, c'est cool, c'est top. Allez, on va aller se prendre un petit accord Toltec ici pour vous, les amis. Quel conseil bienveillant vous allez pouvoir avoir. Alors ici, on vous dit, je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre. C'est top, c'est ça. Je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre. Trop chouette. Et la deuxième, parce qu'il y en a eu deux, ici on nous dit, j'apprends à écouter avec discernement. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri. C'est ça, vous voyez, j'ai l'impression qu'ici, vous les lions, ce mois-ci, vous allez vous donner ce droit justement là, quoi. Vous voyez, c'est ce droit de ne pas être d'accord avec l'autre personne et de malgré tout, construire avec cette personne. C'est pour ça qu'ici que vous vous élevez au niveau de votre sagesse, parce que vous voyez que vous allez, il y a quelque chose qui s'équilibre aussi dans votre couple, ou qui va s'équilibrer dans votre couple, hein, pour les personnes célibataires ici. Mais en tout cas, voilà, il y a une compréhension, c'est exactement ça. Il y a une compréhension de certaines choses ici, et vous grandissez sur cette période du mois de février au niveau sentimental. Tout ça vous fait grandir, cette histoire vous fait grandir. Peu importe laquelle vous allez vivre, elle va vous faire grandir, cette histoire.
Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur ce tirage. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Alors si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Ce serait vraiment très gentil de vous abonner pour qu'on puisse faire des lives au plus vite. J'ai vraiment très hâte de pouvoir les faire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas aussi les petits pouces. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour une guidance du coup pour le mois de février avec la guidance mensuelle à 3 choix comme je le fais tous les mois. Voilà, je vous fais des très très gros bisous. N'oubliez pas d'aller voir également, hein, si vous voulez, votre ascendant et puis votre Vénus pour l'amour. Voilà, je vous fais des très gros bisous. À bientôt les curieux.